C'est la conception d'un outil et de suivi d'expertise pour l'entraînement en cross. Bonjour, donc je suis Jean-François Debril, ingénieur de recherche. On m'entend? Au CREPS de Poitiers. Donc le CAIPS, ça regroupe les compétences et le matériel du CREPS de Poitiers, du CNRS et de l'Université de Poitiers et du CRIS pour le loisir. Et donc ce projet a été mené en collaboration avec l'IFCE et le site de Saumur. Donc ça fait quelques années déjà qu'on travaille ensemble. J'étais venu vous présenter il y a quelques années Hippolybe, donc le dispositif d'aide à la pratique de l'équitation pour les personnes handicapées. On a fait régulièrement des mesures 3D sur les sauteurs par exemple, ou récemment on en a fait aussi avec Laetitia. Et on a aussi fait un petit outil utilisé pour le dressage qui permet d'avoir en direct les actions du cavalier sur la selle, sur les étriers et sur les aides. Donc de ce contexte, on a l'entraîneur de concours complet de l'équipe de France jeune, qui nous a demandé de concevoir un outil, mais pour le cross, parce que l'outil actuel, il est filaire et donc il n'est pas très pratique et pas applicable pour le cross. Donc, sur le cross, l'entraîneur perd du champ, explique les consignes. Donc là, c'est Philippe Mull qui a travaillé sur ce projet. C'est lui le demandeur. Il donne les consignes et ensuite le cavalier fait son parcours. Et là, pour l'entraîneur, ben, il voit plus son cavalier. Et ça devient difficile après pour le débriefing. Donc le dispositif qu'on a mis en place contient une caméra sous la visière, des centrales inertielles sur le sternum et les lombaires, des étriers instrumentés et des rênes instrumentées. Donc les centrales inertielles sont des APDM qui tournent à une fréquence de 128 Hz. Les étriers instrumentés, donc je les ai calibrés, ils mesurent les efforts normaux à la surface du plancher. Donc ça a été fait sur mesure. Et je me suis occupé de la calibration des étriers et des rênes. On travaille sur des. Donc là, les rênes ne sont pas coupées, donc pour des questions de sécurité. Le dispositif est très léger et il ne gêne pas le cavalier. Là, on travaille à une fréquence de 900 Hz. Et la caméra qui est embarquée, la Cambox Isis, qu'on a hacké pour pouvoir la synchroniser avec le reste du système. Donc celle-ci travaille à 30 Hz. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une interface après qui permet de visualiser le parcours et d'avoir les efforts au niveau des étriers et au niveau des rênes. Et la posture au niveau du buste. Voici quelques exemples. Donc plus les flèches ou les points augmentent et leur couleur augmente, plus c'est important comme valeur. Donc, comme dirait Philippe, ce qu'il voulait, c'est qu'il n'y ait pas besoin de 3 ingénieurs pour le faire tourner, le système. Il fallait que ça fonctionne dans des conditions qui sont assez contraignantes. Donc le dispositif est assez simple à mettre en place sur l'équipement habituel. Donc la mise en place des étriers.
Donc on a une centrale inertielle qui est positionnée au niveau du sternum, à même la peau, et une centrale au niveau de la charnière lombaire. Donc là, on parlait tout à l'heure d'essayer de bien les positionner, de faire attention à la façon dont on les positionne, bien utiliser les outils. Et là, la mise en place des rênes instrumentées. Donc il y a eu plusieurs versions du prototype pour arriver à une électronique et des capteurs d'effort les plus minimalistes possibles. Donc, à l'utilisation, les cavaliers ne sentent pas de gêne. Ils oublient complètement le dispositif et ils peuvent faire leur cross. Ça pourrait être utilisé en compétition sans souci. Donc, par rapport à l'utilisation des centrales inertielles, il y a la posture de référence qui nous permet de savoir comment positionner la centrale inertielle dans la posture de référence debout. Parce qu'elle peut être, on n'est pas tout à fait parallèle au sol, parallèle à la verticale, ou elle peut être légèrement inclinée. Donc une fois que tout est installé, le cavalier peut faire sa séance donc l'extraction des données est faite par Elena Pisic, donc à l'IFCE ENE à Saumur. Donc là, on pourrait accélérer un petit peu, mais on est sur le prototype de laboratoire, mais qui va dans la boue et qui a déjà pas mal tourné et qui fonctionne toujours. Donc, on l'a fait assez simple et robuste. On a essayé de trouver le compromis. On parlait tout à l'heure de faire le retour aux athlètes. Donc l'aspect pédagogique est très important et c'est vraiment pouvoir en discuter avec l'entraîneur, pouvoir en discuter avec l'athlète. Tout de suite, les athlètes corrigent certains points, certaines dissymétries qu'on peut observer sur l'interface. Alors bien sûr, c'est bon. Oui, l'outil il est tactile. Il est tactile, on peut activer le buste, l'enlever, on peut afficher les rênes ou pas, et produire facilement une vidéo, avec le bouton générer une vidéo. Ce qui permet aussi d'avoir si on veut travailler seulement une séquence, seulement un problème, de diffuser une vidéo simple à utiliser, simple à diffuser et à lire. Et puis on a aussi accès, bien sûr, aux data, donc ce qui va plus intéresser les scientifiques, aux data complètes. Donc des choses assez simples à comprendre et bien expliquées de manière pédagogique, mais aussi des datas plus complètes. Donc là, par exemple, on a un saut ici, avec une réception qui présente de l'asymétrie. C'est pour un cavalier de 74 kg. On a globalement des résultats conformes à la littérature quand c'est documenté. Et on a aussi des nouvelles datas qui ont été produites dans le cadre de ce projet de recherche, notamment par exemple au niveau du galop. Au niveau des accélérations, par exemple, au niveau des lombaires, on retrouve des saturations du dispositif de mesure sur 45% des sauts. Donc se prendre 6G sur près d'un saut sur deux, c'est pas négligeable et c'est corrélé à des possibilités de troubles musculo-squelettiques dans d'autres disciplines. Donc là, je parle de l'axe longitudinal, c'est l'axe crânio-caudal, puisque de temps en temps, on peut être incliné. Voilà. Sur les 6 cavaliers qu'on vous présente, il y en a 4 qui ont plutôt une posture. Donc ça, c'est l'information qui sort des centrales inertielles. 4 qui seront sur une posture préférentielle plutôt en flexion. On en a un qui est plutôt sur la posture 7 et un sur la posture 9.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le travail qu'on a réalisé, il est très collégial. On est parti des besoins de l'entraîneur, des besoins du terrain. On a fait de nombreux allers-retours avec l'entraîneur. On lui a soumis nos idées, il nous les a validées. On a essayé de coller au plus près de sa demande. On a essayé de faire tout le plus simple possible, mais tout en étant solide et utilisable pour les conditions du terrain, tout en garantissant la précision des mesures. Et on essaie toujours d'être le plus pédagogique possible dans l'échange avec l'entraîneur, dans la restitution, pour que on puisse continuer, pour qu'il y trouve son intérêt, et puis qu'il y ait d'autres athlètes qui viennent. Et ça a l'air de plutôt marcher parce que je pense que le dispositif il est très 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 sollicité en ce moment. Donc grâce à cet outil, on a des mesures originales, on peut mieux comprendre ce qui se passe. Là pour l'instant on s'est focalisé sur le cross, mais il y a d'autres possibilités pour continuer à renseigner la discipline, les différentes disciplines, et puis pour continuer à aller vers notre but qui est quand même de continuer à avoir des médailles olympiques. Voilà. Merci.